Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 22 décembre 2019 et on se retrouve pour le troisième épisode de la stratégie Little Old Lady qui consiste à chasser des opportunités sur les alts pour accumuler soit du bitcoin ou des altcoins en générant le minimum de stress et d'anxiété possible tout en optimisant le temps passé derrière les écrans. Donc si vous ne connaissez pas cette stratégie, je vous invite à nous rejoindre sur Discord. Donc il y a une doc sous papier qui vous explique vraiment tout de A à Z. Aussi à regarder la première vidéo de la chaîne, donc c'est la vidéo qui explique de A à Z aussi comment fonctionne la stratégie. Je vous invite aussi à nous rejoindre pour récupérer cette doc qui vous permet de chasser 204 opportunités, donc c'est un screener qui va vous permettre de votre côté de chasser vos propres opportunités comme moi je le fais dans les épisodes, mais de votre côté vous pouvez le faire aussi. Donc je vous invite à nous rejoindre sur Discord, j'ai tout mis dans le channel Little Old Lady, donc le lien du Discord est en description et en commentaire. Voilà, je vous invite vraiment à nous rejoindre. Donc aujourd'hui, petit sommaire de ce qu'on va aborder. Donc, comme d'habitude, on va aborder quelques coins. Donc, j'en ai centralisé une petite vingtaine, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on parlera de l'altcoin dominance, qui est ici de la bitcoin dominance. Donc, c'est très important. Je tiens vraiment à en parler, comme d'habitude, parce qu'il y a une grosse corrélation à faire. Dans la gestion de nos plans, etc., etc. Donc, et on parlera aussi de CoinCheckup, enfin un tout petit peu, donc CoinCheckup, je vous mettrai le lien en description parce que vous êtes nombreux à me poser la question de est-ce que le fondamental ça t'intéresse pour la stratégie Little Old Lady. Donc dans mon cas, non. Mais si ça vous intéresse et que vous ne connaissez pas tous les projets, il y a un petit site qui centralise tous les projets et qui donne un score via un algorithme si le projet est bon. Donc par exemple là j'ai pris KNC et KNC est noté 3,8 sur 5. Donc il a un score il est 44e d'après CoinCheckup. Donc est-ce que ce site a la légitimité? J'en sais rien, mais en tout cas si ça peut vous aider, je vous mets le lien en description. Donc on va de suite commencer par ADA. ADA, ça il n'y a toujours pas de W, donc nous ce qu'on veut, rappelez-vous, c'est des W weekly, on n'a toujours pas la confirmation, on n'arrive pas à breaker la neckline, il y avait une belle divergence au niveau de l'OBV, au niveau de MACD, pardon, pas obligatoire, je le répète, On voyait aussi, on commence à avoir des beaux W qui se mettent en place mais qui n'arrivent pas à confirmer sur l'OBV, donc ce ne sont pas des W pour l'instant, il faut que ça confirme, mais voilà, tant qu'on ne confirme pas le W weekly, il n'y a pas possible de lancer une stratégie Little Old Lady. Rappelez-vous, mais moi en tout cas dans mon plan personnel, si j'ai pas de x16 avant le break de neckline, avant les 0,5 lors du break de neckline, c'est pas une stratégie qui m'intéresse. Donc par exemple, ADA ne m'intéresse pas, mais je vous la mets parce que ça peut intéresser certaines personnes. Donc ADX maintenant, pas sur ADX. Donc au niveau d'ADX, le W n'est toujours pas confirmé. Donc voilà, on voit que les W ont du mal à se confirmer. Tant qu'on n'aura pas de W sur l'altcoin dominance, les capitaux auront du mal à rentrer dans les alts. Donc c'est ce qui peut expliquer que les W, en tout cas les potentiels W, c'est toujours pas un W, on appelle ça un W quand c'est confirmé, mais les potentielles structures en W ont du mal à se confirmer ou ne se confirment pas, parce que les capitaux ont du mal à rentrer dans les alts tout simplement. Et on peut voir qu'à contrario, comme je l'avais expliqué dans le brief de vendredi, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu, mais a contrario, sur la Bitcoin dominance, on voit qu'on est potentiellement en train de faire un W, ce qui voudrait dire que les capitaux peuvent rentrer un peu plus amplement sur le Bitcoin que sur les alts. Donc voilà, ça serait assez chiant, ça aurait vraiment du mal à confirmer les W, et même les W confirmés, comme on va le voir, ils ont du mal à partir, on a du mal à trouver une relance acheteuse, parce que les capitaux tout simplement ne rentrent pas dans les alts actuellement. Donc voilà. Donc au niveau d'ADX, comme j'ai dit, c'est toujours pas confirmé. On avait vraiment une belle divergence sur l'OBV, on voit le beau W qui se met en place, donc voilà, le cash, il se passe quelque chose, le cash a l'air de vraiment rentrer. William était sorti de sa zone stupidement survendue, on avait un enfoncement qui durait depuis mai 2019, début mai, donc voilà, c'est un signal assez intéressant, mais tant qu'il n'y a pas la structure, ce marché ne pourra pas se retourner, ou en tout cas on ne pourra pas espérer avoir un counter trend rallye, donc un rallye qui va contre la tendance, donc tout simplement un rallye, un mouvement qui retrace cette vague. Donc voilà, donc je pense que, comme je le répète, tant qu'on n'aura pas de W sur l'altcoin dominance, les W auront du mal à se confirmer, et même s'ils se confirment, on aura du mal à trouver un relais acheteur. Mais quand on aura un W sur l'altcoin dominance, donc j'en sais rien, ça peut être dans 6 mois, ça peut être là, il peut se faire actuellement, il peut se faire dans les prochaines semaines par exemple, on peut faire ça, j'en sais rien, et auquel cas si là on voit une battle zone, vous voyez, donc ça c'est une battle zone, on va soit former un W, soit un M. Si on forme un M, on aura très certainement une nouvelle target AB égale CD que je vous ai noté qui nous ramènerait sur les 18% sur l'altcoin dominance. A contrario, on aura un AB égale CD qui nous ramènera à 83% sur la Bitcoin dominance, pardon.
Donc si ce M se confirme et que cette battle zone est gagnée par les bears entre guillemets, hein, donc là faut imaginer qu'ici c'est les bulls, ici c'est les bears, si c'est gagné par les bears, bah, il y aura de très grosses probabilités d'aller pousser dans la zone de rechargement au niveau de l'altcoin dominance et de potentiellement aller chercher la target ABEG LCD et de revenir chercher cette trendline de nos précédentes structures en W. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on veut voir, on va voir vraiment des bons gros W avec des W dans des W, et là ça nous indique que ok, les capitaux rentrent dans les alts, et là on peut parler de alt season. Je déteste ce terme, mais c'est pour que ce soit le terme le plus compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, donc tant qu'on n'aura pas de jolis W sur l'altcoin dominance, on ne pourra pas parler d'alt season, ou en tout cas moi vous m'entendrez parler de counter trend rally ou de relancer des cycles haussiers. Donc voilà, c'est pour ça moi je surveille vraiment l'altcoin dominance, et pour les plus pointilleux sur vos entrées, et ben le plus safe, moi je m'inclus dans cette catégorie, hein, je suis vraiment très très pointilleux sur mes conditions de marché, et ben pour moi le plus safe actuellement, je pense que je vais vraiment surveiller l'altcoin dominance, et tant que j'aurai pas de W qui se met en place sur l'altcoin dominance, bah je vais réduire mon risque, en tout cas sur la Little Old Lady, hein, déjà qu'il est très bas, bah je vais encore le réduire, donc ça veut dire bah pour les stratégies, si jamais j'ai des W qui se confirment, mettre encore moins de capitaux, et j'en rajouterai un petit peu plus quand j'aurai l'altcoin dominance, enfin l'altcoin dominance qui me montrera un joli W, voilà. Voilà, donc moi c'est ma gestion du risque, c'est comment moi je fonctionne, hein, donc je vous dis comment je fonctionne, je vous dis pas de faire pareil que moi bien sûr. Donc au niveau d'ADX on a checké, on avait une belle divergence MACD aussi, hein, avec un beau W sur la divergence, très sympa, mais je le répète, tant qu'il n'y a pas les W, et ben ça nous intéresse pas. En tout cas personnellement ça m'intéresse pas. CND, donc Syndicator. On peut voir qu'on a confirmé notre W nous, mais voilà, comme je vous disais, là on a un retour en reload zone, et ce qu'on peut attendre c'est un nouveau W dans la reload zone, et comme je vous disais, tant qu'il n'y a pas de W sur l'altcoin dominant, je me répète, mais vous voyez, hein, malgré les W, ça a du mal à partir, ça se fait aussitôt avaler, donc voilà, c'est tant qu'on n'aura pas le W, vous voyez, l'altcoin dominance chute, donc ça veut dire que les capitaux actuellement sont en train de sortir des alts, donc voilà, c'est assez mauvais signe pour les altcoins, et voilà, faudra attendre la résolution de ce W, ou de ce M. Si c'est un M, ça sera très mauvais signe, si c'est un W, ce sera très très bon signe, c'est-à-dire que les capitaux rentreront dans les alts, et là on aura vraiment de beaux relais acheteurs, voilà. Donc on voit quand même qu'on a du mal sur CND. Hein. Sur CND, on voyait pas de divergence au BV, on commence à avoir des beaux W qui se mettaient en place, une belle divergence MACD, etc. Je rappelle, c'est pas obligatoire, donc ça c'est juste au niveau du momentum, hein. Moi personnellement j'aime bien avoir des confirmations momentum pour mes structures, pour mes setups, enfin je veux dire pour mes stratégies Tell Old Lady, et ensuite ma structure, mais bon, c'est pas obligatoire, je me répète, et on voit que voilà, tant que l'altcoin dominance confirme pas, bah ça a du mal à partir, hein. Et là on a un retour en reload zone, et ce qu'on voudrait voir sur CND, bah maintenant c'est un beau W dans la reload zone pour potentiellement reprendre un shot et relancer une stratégie. Donc voilà. Au niveau du CVC, maintenant on va checker CVC. Donc CVC, voilà, c'est l'exemple que je voulais vous montrer, je crois que je vous l'ai déjà montré la semaine dernière, mais très très important d'attendre les structures, hein. Tant qu'on n'a pas des structures, c'est des V-bottom. V-bottom ne renversent pas les tendances, V-bottom sont amenés à être testés pour former soit un W comme ceci, ou former un M, vous voyez, donc un M. M structure bearish, ce qu'on a fait sur CVC, c'est une structure bearish, donc voilà, le cours chute. Donc voilà, c'est pour ça très très important d'attendre les structures en W. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne pour mes investissements ou pour mes stratégies Tell Old Lady. Donc maintenant, on va checker DLT. Donc DLT, vous voyez, ça a du mal à confirmer. On a notre EMA Sandwich. Donc rappelez-vous, l'EMA Sandwich, hein, c'est quand le cours est bloqué entre la EMA9 et EMA18. Donc là, on peut voir que ça tente de résoudre bear. Si ça résout bear, on pourrait avoir quelque chose comme ceci, si jamais on a un W par la suite. Donc revenir tester ce bottom ici, potentiellement, pour établir le W par la suite. Ou alors, on résoudra cette battle zone. Parce que rappelez-vous, lorsqu'on a des W potentiels, au final, c'est des battle zones. Parce que ça peut se transformer en M, donc faut imaginer voilà la battle zone ici, et donc ça pourra se transformer en M, et si ça résout bear, on pourrait avoir le scénario suivant, hop, ça se transforme en M, et c'est pour ça qu'on attend les W. Donc DLT c'est toujours pas confirmé, par contre je vous avais notifié l'OBV qui était vraiment ascendant, ça c'est très intéressant, ça nous a dit que ok, il se passe quelque chose au niveau du cash, une belle divergence MACD, comme vous pouvez voir ici, un beau W. Donc le cours va plus bas, lui MACD fait un beau W divergent, William qui est sorti de sa zone stupidement survendue, donc c'est un signal assez intéressant, mais je me répète, pas de W, pas de stratégie d'Ether Old Lady, en tout cas dans mon cas. Donc maintenant on va voir le fun, donc fun contre le Bitcoin, donc on peut voir qu'on avait un W qui était confirmé, maintenant on attend le deuxième, on pourrait même avoir un W dans un autre W, ça c'est des structures que j'adore voir, mais bon, tant que ce méga W ici n'est pas confirmé, pas pour moi, je ne rentrerai pas, et donc je vais regarder. Au niveau de la volatilité, la structure est de 200%. Donc ça, la semaine dernière, je l'avais pas expliqué, on m'avait demandé dans le Discord. En tout cas, j'avais pas été assez explicite. Donc quand je vois des structures qui ont une volatilité de 200%,
bah ça me rend pas tellement à l'aise parce que je me dis ok bon le W est confirmé c'est bien beau mais j'achète 200% au-dessus du bottom donc il y a pas mal de vendeurs qui peuvent déjà prendre leur profit s'ils ont réussi à catch le bottom ici. Donc bah, ce que j'attends généralement c'est que ok le W se confirme donc très bien et ensuite je trace ma reload zone gentiment et j'attends que le cours revienne en reload zone et essaye de me refaire un W comme ceci. C'est vraiment ce que j'attends parce que sinon la structure est vraiment trop volatile et moi pour mes investissements je cherche un marché qui est très peu volatile hein. Donc des W qui se font comme ceci, des W très peu volatiles. Je cherche pas des W qui sont comme ça où c'est très 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 volatile. Quand la volatilité est morte et qu'on structure un W, moi personnellement ça m'indique que l'actif est totalement délaissé d'intérêt par les particuliers et c'est vraiment ce que je cherche. Je cherche à acheter ce que personne ne regarde. En tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça aussi que les institutions fonctionnent hein. Les institutions elles achètent des coins qui sont horizontales, en tout cas des assets. Elles achètent jamais quand c'est vertical, elles vendent quand c'est vertical et c'est comme ça qu'on fonctionne avec la Little Old Lady hein. Quand les gens FOMO lorsque c'est vertical, bah nous, notre but c'est d'avoir réussi à se positionner sur le W qui est horizontal et de vendre quand c'est vertical. C'est pour ça qu'on prend nos profits, nos x2, x4, x8, x16, lorsque c'est vertical, hein, quand le cours monte. C'est pour ça qu'on met nos profits lorsque le cours monte, donc pour que le public puisse acheter nos zones de vente, tout simplement. Parce que quand le mouvement est vertical, bah c'est là que le public FOMO. Je sais que je me répète, mais c'est pour que ce soit le plus clair possible. Donc le fun, on peut voir qu'on peut attendre ce dernier W. Personnellement, j'attendrai un retour en reload zone et avoir de nouveau un W. Donc là, c'est vraiment des exigences personnelles. Au niveau de l'OBV, il n'y avait rien à notifier à part ce petit W ici que je vois. On peut voir qu'au niveau du volume, c'est assez intéressant. Je vais mettre le volume comme ceci. Donc voilà, il y a vraiment eu un gros réveil des bulls ici, donc très très intéressant. Donc voilà, c'est encourageant, mais voilà, au niveau de l'altcoin dominance, tant qu'on n'aura pas de W, ça aura du mal à partir, je pense. William, qui était sorti de sa zone stupidement survendue, on avait un enfoncement depuis juin 2018, hein, donc voilà, c'est un signal assez intéressant. Une petite divergence MACD aussi, pas obligatoire, je le répète, mais voilà, ce qu'on attend vraiment, c'est des belles structures. Et surtout que les capitaux rentrent dans les alts, pour l'instant c'est pas le cas, c'est assez chiant. Donc voilà, le fun c'est terminé. D'ailleurs je vais rappeler les couleurs, donc quand vous voyez une couleur violette, ça veut dire qu'on a un potentiel W, donc un potentiel W, et que on a un x16 qui est offert avant les 50% de retracement, généralement depuis la neckline. Donc là par exemple vous voyez le fun on est en jaune, donc ça veut me dire que depuis la neckline ici on n'a pas de x16 avant les 0,5. Donc voilà on a un x13, donc on n'a pas de x16, donc c'est pour ça qu'il y a une couleur jaune. Donc on va en venir, cette couleur ça correspond à ce que en gros on a eu un W confirmé mais il n'y a pas de x16 avant les 0,5. Et quand c'est vert c'est qu'on a eu un W confirmé et qu'on a un x16 qui est offert avant les 0,5 de retracement. Voilà, donc ça c'est en corrélation d'ailleurs avec la règle de Gann que je rappelle, donc c'est pour ça que vous voyez des dates ici. La règle de Gann nous indique que les marchés sont amenés à retracer en moitié moins de temps la moitié du mouvement. Donc là on a mis 83 barres pour aller du point A au point B, mais on pourrait retracer la moitié du mouvement en 42 barres. Voilà, donc on a mis 581 jours, on pourra en mettre 294 depuis le bottom pour revenir chercher les 0,5, donc c'est ça la règle de Gann, j'espère avoir été clair. Donc maintenant on va voir le HMQ qui m'intéresse énormément, donc vous allez voir pourquoi. Donc le HMQ qui est en train de confirmer, mais je me répète, tant qu'on n'a pas la clôture, c'est pas confirmé. Et pour avoir la clôture, ce qu'on voudrait, pour que ce soit confirmé, on voudrait que lundi dans la nuit, donc lundi 1h du matin, donc dans la nuit de dimanche à lundi, bah qu'on ait clôturé au-dessus des 79 sats. Donc là ça serait confirmé et personnellement je placerai mon ordre sur la neckline. D'autant plus que vous voyez, mais c'est très peu volatile, hein, la structure fait à peine 49%, donc voilà, ça m'intéresse comparé à l'exemple d'avant qu'on avait vu dont la structure faisait déjà 300%. Donc voilà, donc là ça me montre que okay, la volatilité est vraiment réduite. Bon 49% sur un asset ça reste énorme, hein, mais voilà on est sur les cryptos, surtout sur les altcoins, bon je vais vous montrer, mais voilà un tout petit mouvement, on est déjà à 2200%, donc voilà, donc 49% sur un asset comme celui-ci ça montre vraiment que la volatilité est basse. Donc voilà, donc c'est en violet, donc au niveau de la neckline si c'est confirmé on a largement notre x16 avant les 0,5, on est même à x56, c'est assez insane, on voit pas ça tous les jours, donc voilà. Donc personnellement je m'arrête à x16, mais vous pouvez aller au-dessus, hein. Vous pouvez aller à x32, x64 et encore au-dessus, ça dépend de vous. Au niveau de l'OBV, voilà, pardon, je bégaye, voilà ce que je vous avais montré.
Donc l'OBV était croissant, le cours était descendant, donc ça nous montre que le cash est en train de rentrer, alors que lui le cours baisse, donc ça c'est très intéressant. On peut voir que William est en train de sortir de sa zone stupidement survendue après un enfoncement qui a duré depuis février 2018, donc un signal très intéressant. Donc voilà, si le W se confirme, pour moi ce sera très intéressant, de plus qu'on avait une divergence qui date d'il y a assez longtemps, et le MACD n'est toujours pas repassé bear, en tout cas on n'a toujours pas recroisé les zéros pour aller dans la négativité, donc pour moi ça reste un momentum qui reste haussier. Euh, Maintenant on va aller voir, on a vu HMQ, donc on va aller voir INS. Donc au niveau de INS, attendez je regarde le temps, c'est pas trop long, il y a 14 minutes, ça va. Donc ça reste assez long, mais bon, c'est la vidéo du dimanche, on est assez chill. Au niveau de INS, on peut voir qu'on avait la divergence MACD, je répète, c'est pas obligatoire. L'OBV qui est assez intéressant, on avait la divergence, les bulls qui semblent s'être réveillés avec ce gros volume ici. Donc voilà, très intéressant. On peut voir que on a un potentiel gros W dans un potentiel plus petit W, donc ça c'est vraiment des structures que j'aime voir hein, quand le cours me fait ça. Voilà, un W dans un potentiel plus gros W, ça c'est vraiment les structures que j'aime voir. Donc voilà, mais pour l'instant le plus petit W n'est pas confirmé, ni le plus grand. Donc voilà, c'est ce qu'on attendra. Intéressant de voir qu'on a réussi à repasser au-dessus de nos EMA, que le biais institutionnel est prêt à passer bullish en weekly. D'ailleurs, on va regarder un petit peu le biais de mon collègue. Donc qui simule un golden cross daily. Donc voilà, donc vous voyez, ce serait sympa de revoir le biais repasser bullish. Donc le biais est toujours bearish, mais ce serait intéressant de revoir le biais passer bullish, surtout après une structure en W. Voilà, donc maintenant, je vais remettre le biais institutionnel, mais on pourra parler du biais de mon collègue dans les briefs par exemple. Donc voilà, donc on a checké le INS. INS, il n'y a pas de couleur, donc si je dis pas de bêtises, il n'y a pas de x16 avant la neckline, donc l'ultime neckline est ici. Donc voilà, il n'y a pas de x16 avant les 0,5, donc personnellement ça m'intéresse pas, mais vous, ça peut vous intéresser par exemple. Donc ITC, on va checker ITC, donc ITC qui essaye de confirmer son W, donc on a une EMA sandwich, vous voyez le cours est bloqué entre l'EMA 9 et l'EMA 18 actuellement, donc on aimerait bien avoir une résolution bullish, hein, donc de break l'EMA 18 ici, si je dis pas de bêtises l'EMA 18 c'est en bleu, voilà, donc de break l'EMA 18, et de confirmer ce W tout simplement. On peut voir qu'au niveau de MACD, est-ce qu'il y a quelque chose? Donc oui, on avait une petite divergence MACD que je vais inscrire ici. Au niveau de l'OBV, est-ce qu'il y avait quelque chose d'intéressant? Non. Non, l'OBV est descendant, le cours est descendant, donc au niveau de l'OBV, il n'y a rien. Les boules semblent endormies encore un petit peu, on aimerait bien avoir un réveil des boules si jamais ce W se confirme. Et voilà, ce W pourrait se confirmer. Est-ce qu'on a un x16 avant les 0,5? J'ai pas checké. Donc je vais regarder et si on l'a peut-être ajouté la couleur. Donc on a 1400%, donc voilà on a un x15, on peut faire une petite exception. Je vais passer en violet comme ceci, voilà x15 petite exception parce que bon, suffit juste de pousser un petit peu plus et on a le x16. Hein. Voilà qui serait ici, qui pourrait revenir manger cette mèche d'ailleurs, donc voilà pour moi ça reste des targets assez réalistes, donc ça me dérange pas de faire une petite exception pour ITC. Maintenant on va regarder le key. Donc au niveau du key on peut voir qu'on key ou key, appelez ça comme vous voulez, donc on peut voir qu'on a eu on a une autre W, on a eu la cassure, voilà, donc grosse cassure, gros volume, ça c'est vraiment ce qu'on recherche. William qui commence à sortir de sa zone stupidement survendue, signal assez intéressant. Le cross du biais institutionnel qui s'est fait, il me semble, si je dis pas de bêtises, oui c'est fait ici. Donc personnellement maintenant j'attends le retour sur la neckline. Donc la neckline est ici, hein, aux alentours des 20 sats, enfin sur les 20 sats, et ce qui nous ferait revenir même chercher un petit peu plus bas que notre real zone, donc très intéressant. Voilà, moi je chasse pas les mouvements vraiment, ici je chasse pas les mouvements, on est quand même déjà depuis le top à plus 475%, c'est énorme, et voilà, donc acheter la neckline ça me paraît raisonnable, on a 67% depuis le bottom, personnellement ça m'intéresse, donc voilà. Donc pour les plus pointilleux, ce que vous pouvez attendre, c'est tout simplement un nouveau W comme ceci. Personnellement, c'est ce que je vais attendre de voir ça potentiellement, ou d'acheter la neckline, je vais voir. Je vais voir un petit peu l'évolution et surtout comment se comporte l'altcoin dominance. Voilà, donc je vous dis comment je fonctionne, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, ne faites pas comme moi, développez votre propre trading plan, apprenez à connaître votre profil, votre propre psychologie pour savoir ce qui marche pour vous sur les marchés. Moi j'ai étudié tout ça, je sais ce qui fonctionne pour moi, donc voilà, je vous invite à faire pareil. Donc au niveau du KNC que j'avais oublié la semaine dernière, il me semble, j'ai lu dans les commentaires que j'avais oublié KNC, donc on va le voir, donc le W a été confirmé, très intéressant.
On peut voir qu'on a une belle divergence MACD, pas obligatoire, je le répète. William est sorti de sa zone stupidement survendue, on avait un enfoncement depuis mai 2019, donc intéressant de le notifier. On a eu la structure, donc très intéressant. L'OBV ici qui nous indiquait que là il se passait vraiment quelque chose, hein. Déjà ça divergeait ici, puis là on a eu ce gros pic, donc très intéressant. Donc voilà, faut attendre d'avoir le retour sur la neckline, donc le wake of check. Ou pour les plus pointillés, encore une fois, attendre un petit retour en reload zone. Donc je vais regarder la volatilité de la structure. Donc on est à 87%, 86%, ça va. Depuis le top, on est à 176, ok. Donc ça serait assez judiciable d'attendre tranquillement, enfin judicieux, désolé pour mon français, je crois que c'est judicieux d'attendre le W, donc dans la reload zone. Personnellement c'est ce que j'aimerais bien voir, un nouveau W, donc pour avoir une succession de W pour me montrer que les boules sont vraiment là à soutenir le cours. Donc est-ce que j'ai mon x16 avant les 0,5? Donc il me semble que non. Donc voilà, s'il n'y a pas la couleur, voilà, on n'est pas x16, donc personnellement ça m'intéresse pas, mais vous ça peut vous intéresser. Et d'ailleurs pour les investisseurs ici il y a un signal, hein. Les W weekly sont des signaux pour les investisseurs assez long terme. W weekly, W monthly, ça dépend de votre profil, et si vous êtes vraiment un investisseur très très long terme qui cherche à surfer sur les cycles entiers, ou si vous êtes un investisseur qui les counter trend rally, ça vous suffit. D'ailleurs en crypto les counter trend rally généralement ça donne pas mal de profit, on est quand même sur des 1000% généralement, donc voilà, des fois 10 fois 11, on trouve pas ça sur n'importe quel type de marché, c'est pour ça que les cryptos sont assez intéressantes. LBC que j'avais pas vu et je suis assez dégoûté entre guillemets, voilà, je suis pas frustré d'avoir raté l'opportunité parce que j'ai appris à gommer ces mauvaises sensations dans mon trading depuis pas mal de temps, mais bon. Voilà, j'aurais préféré voir cette opportunité un petit peu avant. Donc on peut voir le W, je vais passer en ligne pour que vous puissiez le voir, hein. Donc voilà, W dans un W qui a été confirmé ici, on a bien eu le wake of check et là on peut voir que le cours commence à partir. Donc depuis notre wake of check on est quand même déjà au niveau du top à 88%, actuellement à 57%, donc voilà, assez intéressant. Donc voilà, le signal a été donné précédemment, on va aller voir au niveau de MACD, etc. s'il y a des divergences. Ok, il y a une petite divergence pour que William essaye de tenter de sortir de sa zone stupidement survendue, donc ça sera un signal intéressant. Faut voir que l'OBV est totalement croissant, donc le cash a l'air de rentrer. Et quand on prend du recul, on regarde le coin, bon, on voit que c'est un coin dont la volatilité est complètement morte, donc les acteurs de ce marché ne sont pas focus sur ce genre d'actifs, et comme je le répète, bah nous, notre rôle, c'est d'être là où les gens n'ont pas leurs yeux, hein. Voilà, d'agir comme des institutions qui eux achètent quand c'est horizontal et vendent vertical. Donc on a largement notre x16 au niveau des 0,5, on a 14 000%, c'est complètement grotesque. Voilà, donc un petit pump et on aurait largement notre x16, hein. On parle de retracement de rien du tout là quand même, donc voilà, c'est intéressant. On est derrière notre trendline, on a une autre W derrière notre trendline, donc très intéressant. Donc bon bah, moi personnellement ce que je vais attendre, vu que j'ai pas pu acheter le wake of check, là c'est soit d'attendre un retour sur le wake of check, donc je vais voir au niveau du Fibo ça correspond à quoi. Ok, sur les 0,786 ça m'intéresse, donc potentiellement je vais essayer de placer mon ordre sur la neckline ici, donc sur les 117 sats, pour avoir pour retourner, pour avoir un pullback encore de ma neckline. Et auquel cas, si je vois que c'est pas très bon signe, je pourrais attendre un W daily ou un nouveau W weekly pour me positionner. Donc ça va dépendre de comment le cours réagit ici. Donc LBC on a vu, Lune, donc Lunir, on a une couleur violette, donc on a notre x16 avant les 0,5 normalement. Le W n'est toujours pas confirmé, donc voilà, faut attendre les structures, belle divergence sur l'OBV avec des beaux W, belle divergence MACD, donc assez intéressant, faut attendre la confirmation du W. Maintenant on va voir MUE, donc MUE qui est ici. MUE, bah pareil, hein, toujours pas la confirmation, faut attendre. On est en plein EMA sandwich, donc entre la EMA 18 et la EMA 9. Belle divergence MACD, pas obligatoire, je répète. William qui tente de sortir de sa zone stupidement survendue, donc si ça clôture en l'état, ça sera confirmé, donc un signal assez intéressant. Des belles divergences sur l'OBV, donc voilà, assez intéressant, mais encore une fois, faut attendre les structures en W, couleur violette, donc on a notre x16 avant les 0,5 normalement. Navcoin, on peut voir que on avait vu notre W, donc on va aller voir au niveau de la volatilité si c'est volatile la structure, hein, donc juste la structure, donc 48% ça va, depuis le top on est à 150, donc voilà, c'est pour ça moi c'est plus judicieux d'attendre le retour en reload zone, et maintenant ce que je veux voir c'est un beau W dans la reload zone pour reprendre un shot, enfin pour prendre un shot tout simplement, pour lancer une stratégie Little Old Lady sur le NAV. Voilà, donc Navcoin c'est fait. Nexus, on va aller sur le Nexus, donc NXS.
Donc voilà, on avait une autre W, rappelez-vous, depuis le top, donc bottom top, on a eu une volatilité assez extrême, il me semble. Hein. Ouais, ça va encore 116%, ça va, suite à un W, ça va. Maintenant, on est en reload zone. Ce qu'on peut attendre, c'est un plus gros W, comme ceci, comme je l'avais déjà dessiné la semaine dernière, ou à plus court terme, un petit W dans notre reload zone pour se dire, ok, let's go, je suis prêt à rentrer sur Nexus. Donc voilà, Nexus qui offre aussi, vu qu'on a une couleur verte, donc le W a été confirmé et ça nous offre un x16 avant les 0,5, donc dans mon cas très très intéressant. Donc d'ailleurs sur cette doc on en vient, mais quand on voyait une petite couleur violette comme j'expliquais dans le lexique, hein, tout est expliqué sur cette doc, pourquoi il y a des couleurs ici, etc. Donc voilà, donc quand vous avez une petite couleur violette, ça vous indique que vous avez un x16 avant les 38,2. Donc par exemple ici il n'y a pas de couleur, donc pas de x16 avant les 38,2, mais une couleur au niveau des 50%, donc x16 avant les 50%. Donc vous pouvez vous focus sur les coins qui offrent des x16 avant les 38, ça peut être une stratégie. Moi personnellement 38,2 ou 50%, ça me va. Voilà, donc on va passer au OKCoin que j'ai regardé un petit peu tout à l'heure et c'est un exemple que je voulais vous montrer de voilà pourquoi faut pas chasser un marché qui monte comme ceci, il faut attendre les retracements et encore mieux les structures. Donc là on est sur un PAM de 478% mais c'est un V-bottom et encore une fois ce qu'on veut voir nous c'est des beaux W pour rentrer. Les V-bottom sont amenés à être testés donc c'est vraiment un exemple pédagogue que je voulais vous montrer et voilà c'est pour ça faut pas chasser ce genre de mouvement, faut attendre tranquillement le bottom, le top, on trace notre reload zone et si on n'a pas de structure dans la reload zone, on laisse le cours tomber. Hein. Donc le cours continue de faire des M dans des M, donc c'est bearish. Donc voilà, ce qu'on attendra maintenant, c'est de voir si on va aller bust ce V bottom ici et par la suite on attendra tranquillement notre W. Tant qu'il n'y a pas de W, c'est amené à être testé et nous ça nous intéresse pas. Donc voilà, c'était le petit exemple que je voulais vous montrer de vraiment pas chasser les coins comme ça qui pump parce que c'est le meilleur moyen de rester bloqué. Voilà, donc OST très intéressant qui essaye de confirmer, donc on aura la clôture lundi 1h du matin, donc la vidéo sortira aux alentours des 7h, hein. Là il est déjà 6h du matin, donc le dimanche, donc au niveau de 7h ça va sortir le temps que j'upload, etc. Donc il faudra attendre la clôture lundi 1h du matin, et si ça clôture dans l'état, ça peut être une stratégie confirmée. On a une belle divergence MACD très intéressante, pas obligatoire, je répète. Belle divergence sur l'OBV, le volume qui est complètement croissant. On peut voir le volume là, les boules semblent se réveiller, donc ça c'est vraiment très intéressant. William qui est sorti de sa zone stupidement survendue, donc très intéressant aussi, mais il nous manque la structure, donc la confirmation au-dessus des 169 sats en clôture. Hein. Donc lundi 1h du matin la clôture weekly. Et on peut voir qu'on a une couleur violette, donc si je me suis pas trompé, on a un x16, voilà largement, même un x16 avant les 0,382, donc très intéressant. Et même si notre W est confirmé que ça a du mal à partir, faudra surveiller l'altcoin dominance. Voilà, je me répète, mais je préfère vraiment mettre être très pointilleux là-dessus. Donc PIVX, on va aller sur le PIVX, voilà, donc PIVX qui aussi a du mal à confirmer de ce que je vois, voilà, donc on fait des mèches, nous on veut vraiment des clôtures, toujours dans notre EMA sandwich, hein, donc entre la EMA 9 et EMA 18, donc voilà, belle divergence MACD, William qui tente de sortir de sa zone stupidement survendue, des belles divergences au niveau de l'OBV, donc voilà, le cash a l'air de rentrer, le volume qui reste assez timide, on aimerait bien voir un petit réveil des bulls. Mais en tout cas, voilà, tant que notre W n'est pas confirmé, il n'y a pas de stratégie qui se lance, on peut voir des grosses mèches, donc voilà, ça a du mal à passer. Mais si ça confirme, ça serait très très bon signe, et on a une petite couleur comme ceci, donc ça nous montre qu'on a largement notre x16, si je dis pas de bêtises, avant les 0,5, voilà, largement, et même avant les 0,382, donc très très intéressant. PIVX, je rappelle qu'il me semble, que c'est un fork de Dash, et eux au niveau de la com, ils sont très très forts, ils arrivent très bien à faire FOMO, les devs sont assez forts là-dessus. Là pour la petite anecdote, fin 2016, début 2017, ce coin a pas mal pump et vraiment les devs arrivaient vraiment à mettre la hype autour de leur coin avec des petites news de rien du tout, ça faisait pump le coin, donc voilà, les devs sont assez forts là-dessus, c'est pour ça que c'est un coin qui m'intéresse énormément entre guillemets pour la question, dans la spéculation, parce que les devs savent bien faire FOMO. Au niveau du QST, donc on va aller voir QST. Non, QSP, j'ai dû faire une faute sur mon. Non, QST que je n'ai pas mis. Attendez, on va aller voir ça. QST. Parce que là. Ok, donc non, ça doit être QSP. On va aller checker QSP. J'ai dû me tromper. Voilà. Donc QSP, on peut voir que ça a du mal à confirmer aussi. Au niveau des volumes, il n'y a rien à notifier. Par contre, au niveau de l'OBV, très très intéressant pour voir que l'OBV est croissant, le cours descend, donc le cash a l'air de rentrer. William qui est sorti de sa zone stupidement survendue, une belle divergence MACD, donc on attend la confirmation. On peut voir qu'on est dans notre EMA sandwich, encore une fois, donc voilà, depuis novembre 2019, on est dans notre EMA sandwich. Il faudra attendre la résolution qui pourrait être potentiellement bon signe si c'est bullish, si c'est résolu bullish, si on perce la EMA 19, pour enfin percer la neckline et avoir un autre W. Et si on a une couleur violette, ça nous montre qu'on a notre x16 avant les 0,5. Donc voilà, donc au niveau du rep, le rep a confirmé lui, donc personnellement
potentiellement possible de mettre sur l'ordre sur la neckline. J'ai pas mon x16 avant les 0,5 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, personnellement ça m'intéresse pas. Donc voilà, on est à 549%, donc un x6,5 ça m'intéresse pas personnellement. Mais on peut voir que cette stratégie peut être lancée. Belle divergence MACD, William est sorti de sa zone stupidement survendue, grosse divergence au BV, donc assez intéressant. Maintenant, sur le Steam, on va aller voir le Steam. Ok, donc j'ai oublié de rajouter Steam, donc on va le rajouter de suite, parce que j'ai checké en amont, j'ai rajouté des coins. Donc voilà, Bittrex, hop, on va aller voir le Steam. Donc le Steam, je vais lui mettre la couleur de suite, donc le violet. Non, on peut même mettre vert, donc le... Ok, donc non, ok, non, le W est confirmé, donc je peux même mettre en vert. Donc on peut voir qu'on a un tout petit W. Personnellement, j'aime bien avoir des plus gros W, peu volatiles encore une fois, mais sur la durée. Donc vous voyez, un W qui me montre que vraiment les bears sur une durée de temps très longue, donc un trimestre voire 2 trimestres, n'arrivent pas à pousser les prix plus bas. Mais là, on peut voir que c'est un petit W, donc ça peut se faire. Je vais passer en ligne, vous allez le voir. Ouais, vous voyez ici le W dans un petit W même. Donc voilà, donc c'est une stratégie qui peut se lancer. On a notre EMA Sandwich, donc voilà, on aimerait bien que ça perce la EMA 18 pour potentiellement lancer le Counter Trend Rally. Et voilà, ça serait très très intéressant pour le Steam. On peut voir qu'au niveau du MACD, est-ce qu'on a une divergence? Oui, on a une petite divergence ici très intéressante. Au niveau de l'OBV, donc voilà, rien à notifier au niveau de l'OBV, à part qu'on voit des beaux W, donc c'est assez bon signe. On aimerait bien que les boules se réveillent, donc le cash rentre un peu plus avec un peu plus de force quand même dans ce coin. Donc voilà, je me répète, on aimerait bien voir aussi un W sur l'alcool dominance pour pouvoir permettre à ces coins par exemple vraiment de pouvoir pousser et nous faire nos counter trend rally. Et donc là j'ai juste pris le top de fin 2017 il me semble, non, de juin 2017, voilà, de juin 2017, mais bon, il y a de plus amples retracements possibles, donc ce coin vraiment a été chercher les 0,007 BTC, actuellement on est à 2000 SAT, donc voilà, c'est du moins 99%, des localisations très intéressantes, et juste au niveau de cette vague de retracement ici, on est largement au x16 avant les 0,5, donc on est même à x26 et en dessous du premier arrêt on est à x20, donc très très intéressant. Voilà, donc le Steam c'est fait, on va passer au niveau du Storm, donc le Storm vert, couleur vert, donc ok, le W est censé être confirmé, donc voilà, on a eu un W confirmé. Rappelez-vous, pour les plus pointilleux, j'avais dit on peut attendre un autre W comme ceci, donc j'ai dessiné aussi, ou un W dans notre zone de rechargement, donc voilà, ça dépend de votre profil. Au niveau de MACD, on n'avait pas assez d'historique, donc on peut pas avoir de divergence, belle divergence sur l'OBV, il se passait vraiment quelque chose avec des beaux W sur l'OBV qui se mettaient en place. Donc voilà, assez bon signe, les bulls qui tentent de se réveiller, on peut voir qu'on commence à avoir un volume croissant, donc assez intéressant. Donc voilà, personnellement j'aimerais bien voir un nouveau W au niveau de ma reload zone, même un petit peu dessous, tant que ça se fait au-dessus de ce creux ici, ça m'intéresse. Voilà, donc le Storm c'est fait, on va passer au niveau du Syscoin. Syscoin, on attend la confirmation de ce potentiel W, donc c'est toujours pas un W, on attend la confirmation, donc une cassure franche avec clôture des 334 SAT, on est dans notre EMA sandwich, donc voilà, entre EMA 9 et EMA 18. On peut voir qu'on avait une divergence au niveau de l'OBV ici avec un beau W, donc assez... Ah non, attendez, il n'y a pas une divergence. Si, il y a une divergence avec un beau W très intéressant. William qui sort de sa zone stupidement survendue. Belle divergence MACD. Donc voilà, on a largement notre x16 avant les 0,5. Donc ça peut être très intéressant. Il manque le W. Voilà, donc maintenant on va passer sur Ubiq. Donc Ubiq c'est un fork d'Ethereum si je dis pas de bêtises, donc vous pouvez aller voir par exemple Ubiq sa note si vous ne connaissez pas le projet. Donc on peut voir qu'il est noté 2,5, donc voilà, 788ème, ça a l'air de pas être une bonne note, donc voilà, ça dépend de vous, de vos propres croyances au niveau du fondamental, de ce que vous êtes au courant sur le coin, mais voilà, d'après l'algo c'est pas un assez bon coin, bon il a la moyenne, mais bon, il y a mieux, mais voilà, ça dépend si vous dites ok, Coin Checkup c'est assez légitime. Donc voilà, moi je connais pas tous les projets, je me fie à Coin Checkup, en tout cas c'est ce que je ferais si le fondamental m'intéressait pour les stratégies Little Old Lady. Voilà, donc Ubiq, on peut avoir un W dans un W, donc le plus gros W sera confirmé ici, on pourrait aussi avoir un petit W dans un W ici, donc c'est vraiment des structures que j'aime bien voir, qu'on voit des W dans des W, c'est assez bullish, mais pour ça se doit d'être confirmé. On peut voir aussi des petits W sur l'OBV, assez bon signe. Donc voilà, assez intéressant. Des petites divergences MACD ici, bon voilà, ici elle est vraiment petite. William qui est stupidement survendu depuis avril 2019, on aimerait bien sortir de cet enfoncement bearish. Donc voilà, donc potentielle stratégie, si les W sont confirmés et on a largement notre x16 avant les 0,5, voire même avant les 0,382, si je prends le plus gros W, voilà, donc on a largement le x16 avant les 0,382, donc très très intéressant. Maintenant on va aller voir le VIA, donc VIA Coin.
Donc via Coin, on peut voir que on a un petit W qui a été confirmé ici, donc voilà, il est vraiment petit. Moi personnellement, je préférais avoir un bon gros W comme ceci, mais en tout cas, on peut voir qu'on a un petit W confirmé, donc je peux lui mettre la couleur, hein, couleur verte. Après, ça dépend de votre profil, si vous aimez avoir des W assez longs, donc longs dans la durée, je parle, hein, donc comme ceci, très peu volatile. Donc là, on peut voir que ça reste assez peu volatile, si je dis pas de bêtises. On est depuis le bottom à 60% et la structure elle s'est faite en 25% de volatilité, donc voilà, ça reste assez intéressant. Donc potentiellement là ça peut s'acheter la neckline, hein. Donc le retour sur neckline a déjà été fait d'ailleurs. Donc on est dans notre EMA sandwich, donc ce qu'on aimerait voir pour les bulls, c'est une cassure de la EMA 18 tout simplement. Donc voilà, et on a largement l'autre x16 avant les 0,5 si je dis pas de bêtises, donc voilà. Ok, donc on a l'autre x16 avant les 0,5. Maintenant on va parler de Vibe, donc Vibe qui a confirmé. Faut voir qu'on a déjà eu ce premier W ici. Donc voilà, donc maintenant on est dans notre zone de rechargement. Ce qu'on pourrait attendre pour les bulls, c'est un nouveau W comme ceci. Pour les plus pointilleux, un bon gros W comme ceci. Donc voilà, en tout cas on a eu notre premier W. Après ça dépend de vous, on peut voir que l'OBV est croissant, donc il se passe quelque chose. Les bulls tentent de se réveiller, c'est assez bon signe, belle divergence MACD, etc. Mais vous voyez, hein, je reviens dessus, mais malgré les W, on a du mal à partir parce que voilà, les capitaux ont du mal à rentrer dans les alts et même ils en sortent. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a des retracements et que ça a du mal à partir à mon sens. Donc pour les plus pointilleux, attendre un joli W sur l'altcoin dominance qui vous montrera que les capitaux rentrent dans les alts et on a largement notre x16 avant les 0,5. Voilà, donc on a vu le VIA, maintenant on va voir le Vibe, c'était le Vibe, pardon. Donc Wabi. Wabi, on avait vu le W confirmé, donc il me semble que c'était assez volatile. Voilà, donc rien que la structure fait 125%, c'est très volatile. Depuis le top, on a 200%, donc un x3, c'est très volatile. C'est pour ça que personnellement, je vais attendre un bon retour en reload zone avec un nouveau W pour me montrer que c'est bullish, hein, que les bulls contrôlent. On est sous notre trendline, donc idéalement, on voudrait des structures de l'autre côté de la trendline, mais bon, ça mettra du temps pour les avoir. Hein. Ça mettrait même jusque juin 2020, par exemple. On a largement nos x16 avant les 0,5 si je dis pas de bêtises. Ah non, même pas, on est à 900%, donc voilà, donc même ça m'intéresserait pas. Admettons, si j'ai un W dans la reload zone, est-ce que j'aurai mon x16 avant les 0,5? Même pas, donc non, ça m'intéresse pas. Je préférerais par exemple que Wabi aille plus bas et qu'il me fasse un W ici par exemple. Ou dans ce cas-là, là je pourrais avoir mon x16 avant les 0,5, donc là ça m'intéresserait. Donc Wabi personnellement m'intéresse pas. Mais pour ceux que ça intéresse, pour les investisseurs long terme, vous avez eu un signal, un beau W weekly. Pour vraiment les investisseurs long terme, personnellement, je recommanderais d'attendre des beaux W sur les altcoins, sur l'altcoin dominance. Donc là vraiment vous aurez les astres qui sont alignés pour vous, si je peux dire ça comme ça, qui vous montrent que vraiment les capitaux rentrent, vous avez les structures, etc. Donc potentiellement vous avez vraiment de belles opportunités. Donc personnellement pour mes investissements c'est ce que je vais surveiller, l'altcoin dominance. Donc tant que j'ai pas de W sur l'altcoin dominance, ça m'intéresse pas d'investir dans les alts contre le bitcoin. En tout cas les alts contre le dollar, c'est un autre sujet. Et donc on a vu le Wabi, on va aller voir un petit peu au niveau du momentum, voilà une belle divergence. William était sorti de sa zone stupidement survendue, l'OBV qui était croissant, donc très intéressant, le cash semble rentrer, les bulls tentent de se réveiller, donc voilà ça reste assez intéressant. Mais au niveau du ROI personnellement ça m'intéresse pas. WICC, pareil, pas de x16 avant les 0,5. On peut voir qu'on a une autre W confirmée. Donc voilà, là on fait le retour en reload zone, donc ce qu'on voudrait voir c'est un nouveau W. Je me répète, mais voilà, pas de W sur l'altcoin dominant, ça a du mal à partir, donc ça retrace assez vite. Est-ce que la structure est volatile? Donc la structure faisait 33%, donc non ça va, et depuis le top 68%, donc non ça va. Donc là on aimerait bien voir personnellement moi un beau W, mais je me répète ça m'intéresse pas vu que là je vois c'est une couleur jaune, donc il n'y a pas de x16 avant les 0,5 depuis la neckline si je dis pas de bêtises. Donc voilà on est à x9,5 donc ça m'intéresse pas. On va parler de WPR. Donc WPR, il me semble qu'on avait une autre W, voilà donc un W ici, encore un nouveau W. Est-ce que c'est volatile? Volatile, assez volatile quand même, on est déjà à 220%, donc personnellement j'attendrais vraiment un bon petit retour en reload zone, voire sous la reload zone avec ma neckline dans la reload zone si jamais on a un W, et là ça pourrait m'intéresser. Et par exemple si on a un W dans la reload zone, est-ce que j'ai mon x16 avant les 0,5? Voilà donc ouais je pourrais avoir mon x16 avant les 0,5 si on a un W dans la reload zone, donc là c'est ce que je vais surveiller personnellement si je peux avoir un petit W dans ma reload zone. On va aller voir le XMY. Voilà, donc XMY qui tente de confirmer, on peut voir que là on essaye de résoudre notre EMA 102 du bullish, donc ça serait très intéressant. Au niveau de l'OBV, est-ce qu'il se passe quelque chose? L'OBV est croissant, donc ça c'est bon signe. Malheureusement on n'a pas de divergence, si je dis pas de bêtises, non, on n'a pas de divergence actuellement. William est stupidement survendu, était stupidement survendu depuis février 2019, on a réussi à sortir de cet enfoncement stupide, donc c'est un signal très intéressant. Belle petite divergence MACD ici, donc voilà maintenant ce qu'on attend
important, c'est la structure, et là on a largement notre x16 si je dis pas de bêtises. Attendez, peut-être que je dis une bêtise. Ah non, on n'a toujours pas notre x16 si jamais c'est confirmé. Donc ça m'intéresserait pas, mais en tout cas, s'il y a des gens qui cherchent à investir sur XMY, bah là vous pourrez avoir un signal avec ce beau W weekly. Voilà, et pour terminer, on va parler de XVG. XVG qui intéresse pas mal de monde, je le sais. Donc XVG, la structure était très volatile, donc voilà, on était quand même à 110% depuis... Enfin la structure, non ça va, on était à 117%, mais depuis le top à 116%. Donc c'est pour ça que moi personnellement, j'aimerais bien avoir un petit retour dans la zone de rechargement ici, avec un nouveau W pour me montrer que c'est bullish. Hein. Quand on voit des W dans des W, c'est très très intéressant, donc voilà, c'est ce que je chercherai, à avoir un beau W dans ma reload zone. Et XVG offre largement le x16 avant les 0,5, voire même avant les 0,382 il me semble. Donc ah non, avant les 0,5, donc voilà, très intéressant quand même. Donc personnellement je surveille si je peux avoir un beau petit W dans ma reload zone. Donc voilà, donc on a terminé d'analyser les coins, donc je vais me répéter, je mets CoinCheckup en description si vous ne connaissez, enfin vous ne connaissez pas tous les projets, c'est une certitude. Enfin en tout cas si vous les connaissez tous, gros chapeau. Si vous ne les connaissez pas, je vous mets CoinCheckup, donc voilà, je vous rappelle, c'est un algorithme. Est-ce que c'est légitime? J'en sais rien, mais ça peut vous aider dans votre prise de décision si le fondamental vous intéresse. Je répète, au niveau de l'altcoin et Bitcoin dominance, donc si le Bitcoin nous fait un W ici, bah l'objectif ce sera essayer d'aller bust ici les 72%, et si ça se fait bust, on pourrait avoir une nouvelle target à bagel C2 au niveau des 83%, donc confirmer un M sur notre altcoin dominance, donc ça serait mauvais signe, hein, ça nous dirait que le cash sort encore des alts, donc les W confirmés pourraient se faire bust et on pourrait aller faire de nouveau plus bas, ou les W qui ne sont pas confirmés, donc les potentiels W, pourraient résoudre en M, voilà. Donc pour les plus pointilleux et pour les investisseurs, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'attendre le W sur l'altcoin dominance, comme ici, donc qui vous dit que le cash rentre très potentiellement dans les alts, donc en tout cas qu'il est amené à rentrer plus facilement dans les alts que dans le BTC, donc que vos alts contre le Bitcoin pourraient pump plus fortement, ou en tout cas il y aurait plus de facilité après les W confirmés à pump, à avoir des relais acheteurs, chose qu'on a du mal à faire, hein. Par exemple sur XVG on a quand même du mal, malgré le W, à avoir un relais acheteur, donc voilà, c'est pour ça que potentiellement on pourrait attendre les retours dans les reload zones avec de nouveaux W, pour nous montrer que vraiment les bulls sont là. Donc d'ailleurs j'avais oublié de parler du momentum il me semble, on avait une belle petite divergence ici, pas obligatoire je le répète, William était sorti de son enfoncement stupide, et au niveau de l'OBV on peut voir qu'on commençait à avoir de beaux petits W, donc c'est assez bon signe. Attention, il y a un petit M qui peut se mettre en place ici, donc voilà. Donc je me répète, on aimerait bien avoir le petit W sur XVG dans la zone de rechargement. Donc si ce troisième épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à lâcher un petit like, un petit commentaire, vraiment ça récompense pour le travail qui est fourni. Moi je vous souhaite un bon dimanche, on se retrouve demain pour le premier daily brief de la semaine dans lequel on fera un point sur les investisseurs au niveau du Bitcoin, hein, comme tous les lundis. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche, allez ciao tout le monde.